Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit de réaliser votre propre pantalon à partir d'un de vos pantalons préférés? En fait, on a tous dans nos armoires des pantalons qui nous vont plus ou moins bien. Et puis on a aussi au moins un pantalon doudou qui nous va parfaitement, dans lequel on se sent super bien. C'est ce pantalon préféré, super confortable, qu'on va reproduire et coudre ensemble. Du coup, on va voir comment reproduire un pantalon en réalisant nous-mêmes le patron facilement. On va ensuite coudre ensemble ce pantalon tout aussi facilement, vous verrez. Avant de commencer, munissez-vous des fournitures suivantes, donc 2 grandes feuilles de papier, plus un crayon, dimension de la feuille, on va dire la hauteur du pantalon et en largeur 50 cm, un coupon de tissu, 120 cm de haut par 140 de large, 120 de haut par 140 de large, une machine à coudre et les fils assortis. Si vous aimez ce tuto, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Allez, on y va! Donc on commence par faire le patron du pantalon. Alors le pantalon il est composé tout à fait normalement d'un devant qu'on aura 2 fois, un dos 2 fois également, d'une ceinture et des poches. Là le pantalon, comme vous le voyez, j'ai rentré une jambe dans l'autre. Ensuite je l'ai positionné le plus droit possible sur la feuille. Et là vous voyez les pinces, je vais rajouter des poids après, et j'ai fait ressortir toutes les coutures du devant pour qu'on puisse relever le plus fiablement possible le devant. Donc je vais mettre quelques poids pour bien stabiliser mon devant de pantalon sur le papier. Et là, je prends mon crayon à papier et je vais aller relever donc depuis la ligne de taille qui est ici. Dans un premier temps, je ne relève pas la ceinture. Donc, hop. Allez, je commence par relever la fourche. C'est cette ligne-là, la fourche. Hop. On ira faire de plus jolies lignes dans un second temps. Voilà pour le devant x2. Et il nous reste à rajouter les marges de couture. Donc on va rajouter 1 cm ici et 2 cm en bas pour l'ourlet. On relève maintenant le dos. Donc pareil, j'ai toujours le pantalon dans la même disposition. J'ai rentré une jambe dans l'autre jambe du pantalon. Je l'ai tourné et là j'ai le dos. La particularité du dos, c'est que la largeur de la jambe est plus importante, puisque là on a ici la couture de côté du dos et on a le dos qui continue encore ici. Donc ici on devra rajouter, venir par exemple 3 cm plus loin que cette ligne. Donc en fait notre ligne dos sur l'intérieur ici c'est et un peu moins en bas bien sûr 2. Donc en fait notre ligne dos elle va passer par ces traits pour la couture interne. Ici on est à 2,5. Donc elle passera par ici. Ici on a un peu plus de 2,5 aussi.
Là, au niveau de la courbe, on a 3,5. Donc, on va venir ici, jusqu'ici. On regarde le plus précisément possible. C'est pour ça que j'ai mis des poids pour bien tendre. Hop. Et on a bien 3,5 après la pointe encore. Donc, notre fourche, elle va commencer ici. Là, par contre, on a bien la couture ici. Donc, là, si je tends comme ça, ma fourche, elle passe par ici. Et elle va venir comme ça. La fourche du dos est toujours beaucoup plus longue que la fourche du devant. La couture côté avec notre entrée de poche qui est par ici, là. Jusque ici. Et donc la particularité de l'élastique là, c'est que hop, et la taille, s'il n'y avait pas l'élastique, elle viendrait jusqu'ici. Donc notre ligne de taille, hop, elle arrive ici. Donc on retracera cette ligne comme ça. Et ici en fait, on peut aller tout droit. Là c'est l'entrée de poche et là ici c'est la ligne de taille. Qui sera donc comme ça. On a relevé à peu près tout. Maintenant, on va aller tracer comme tout à l'heure. Donc là, on va continuer à rajouter les marges. Voilà, le relevé du dos est terminé. Surtout, on n'hésite pas à repositionner le pantalon sur notre patron qui est en cours de réalisation pour rectifier notamment certains endroits. Notamment, moi, j'étais pas satisfaite de ma ligne ici qui était un peu bizarre, un peu raide ici. Donc, j'ai fait un plus joli arrondi et j'ai ajouté les marges de couture. Voilà, on a le devant, on a le dos, il nous reste à faire les poches et la ceinture. Alors pour recopier la poche, donc j'ai repassé le pantalon, ma poche est ici, c'est donc une poche prise dans la couture côté du pantalon. Alors elle est ici, elle est prise dans la couture côté du pantalon et elle est prise également dans la taille du pantalon. Donc ça, on appelle ça le sac de poche. Je mets un papier dessus, je vais épingler. Hop. Ici donc, les marges de couture sont déjà comprises. On voit le surfilage. Hop. Et je vais dessiner les contours. Donc
Donc pour peaufiner les traits de la poche, je suis venue l'épingler sur le côté du devant pour que les lignes vraiment correspondent, puisqu'on a dit que c'était pris dans la taille. Donc là, c'est la taille avec marge de couture. Tac. Donc ici, les marges de couture sont comprises. Et là, en fait, je redessine la ligne de côté du pantalon. Voilà, jusqu'à ma poche. Clac. Là, on aura la ligne de piqûre. Tac. Et ici, le surfil. Voilà, donc ma poche, elle ira parfaitement s'insérer sur mon pantalon. La ceinture, si on regarde bien, en fait, c'est un rectangle qui fait tout le tour du pantalon, mais ça reste un rectangle. Donc celui-ci, il a 5 cm de haut. 5 cm, c'est la hauteur finie. Donc en fait, pour couper ce rectangle qui fera notre ceinture, en une seule partie, on va avoir en hauteur 5 plus 5 plus 1 cm de marge de couture ici, plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc ça va faire 5 fois 2, 10, plus 1, ça se fera 12 cm de largeur. Et la longueur, c'est donc le devant plus le dos, en fait, avant insertion de l'élastique. Donc en fait, il faut qu'on additionne le devant plus le dos et on aura la longueur du pantalon, de la ceinture du pantalon. Donc alors, on a dit que la ceinture c'était un rectangle qui fera pour sa longueur la longueur de la taille dos du patron sans les marges. Là, on regarde tout sans les marges. Donc la ligne de taille dos sans les marges de couture, plus la longueur de la taille du devant sans les marges également, donc fois 2, donc parce qu'on a 2 devant et 2 dos, plus 2 cm de marge de couture. Donc admettons que vous ayez 25 et 25, on aura 25 plus 25, 50, fois 2, ça fait 100, plus 2 de marge de couture. La hauteur, c'est la hauteur de la ceinture, elle sera de 2 fois la hauteur finie. Si je reprends mon pantalon, ici j'ai la hauteur, donc 2 fois la hauteur finie, puisqu'on a l'extérieur et l'intérieur. Donc 5 fois 2, ça fera 10, plus 1 ici de marge de couture, et plus 1 de marge de couture de chaque côté. Ce qui fera qu'on aura 12 cm de hauteur. On va faire ce rectangle pour créer la ceinture. Donc on a terminé le patron du pantalon, maintenant on passe à la réalisation. J'ai épinglé, d'abord j'ai pris le tissu. Donc moi j'ai pris un tissu fin, fluide, je l'ai épinglé, je l'ai plié en deux dans le sens de la hauteur. Donc en fait ici on a les lisières qui indiquent le droit fil et j'ai plié pour garder donc 1,20 m de hauteur, j'ai plié lisière contre lisière. L'endroit est à l'intérieur et j'épingle mes patrons donc dans le sens du droit fil. Donc le droit fil il est dans la hauteur de la jambe comme ça et il est bien parallèle à la lisière. Donc ici j'ai mon devant qui sera coupé en 2 fois puisque mon tissu est plié en 2. Ici le dos, ici dans le coin tout en haut la poche et ici la ceinture. La ceinture en fait j'ai fait le rectangle dont on avait parlé mais je l'ai fait au pli, c'est-à-dire que je l'ai fait pour moitié. Si par exemple, je reprends l'exemple avec une ceinture qui fait un tour de taille qui fait 100, marge de couture comprise, on va faire un rectangle de 50 et on va le mettre dans le pli du tissu. Donc voilà, toutes les pièces du pantalon sont coupées. On a ici le devant, ici le dos, ici les poches et enfin ici la ceinture. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait le patron de la moitié de la ceinture puisqu'en fait on la coupe au pli, c'est-à-dire que le tissu ici est plié en deux. Donc on a bien la ceinture dans sa totalité. Maintenant on va commencer à coudre après avoir enlevé toutes les épingles.
Et les poches, je les ai en 4 fois, hein, puisque pour chaque poche, il faut 2 sacs de poche. Et on va commencer à aller coudre les poches sur les jambes de pantalon. On est prêt pour passer à la couture. On a positionné donc un dos de pantalon ici, un devant. Et sur chaque partie du pantalon, j'ai épinglé donc un sac de poche, donc avec la ligne de taille ici et la ligne de côté ici, pareil. Donc les sacs de poche sont positionnés endroit contre endroit sur chaque partie du pantalon. Et on va aller faire une piqûre ici au bord à 0,5 mm, ici de chaque côté. On se retrouve à la machine. Donc on fait la couture à 0,5. Hop. Moi j'ai choisi une viscose, donc c'est un peu compliqué, ça bouge beaucoup. On a donc cousu chaque sac de poche, endroit contre endroit, donc sur un dos ici et sur un devant. Donc j'ai cousu de part en part et j'ai surfilé. Maintenant on surfile soit à la machine à coudre au point zigzag, soit à la surjeteuse si on en a une. Et maintenant en fait on écarte la poche comme ça, là j'ai repassé et on va mettre le devant et le dos endroit contre endroit. Chaque sac de poche est épinglé avec l'autre sac de poche. On va épingler bien bord à bord les deux jambes du pantalon sur la couture extérieure ainsi que sur la couture intérieure. On va épingler tout le long. Comme ça, on va aller faire une piqûre ici, une piqûre sur la couture extérieure. Et ici, on avait noté les crans d'entrée de poche, donc à 5 cm de la taille et ensuite à 15 cm du deuxième cran. J'ai fait 2 traces à la craie. On va coudre de la ligne de taille jusqu'au premier cran, point d'arrêt. Ensuite, on ira coudre ici jusqu'en bas. Et enfin, on viendra coudre tout le tour extérieur des deux sacs de poche qui sont donc positionnés endroit contre endroit. Et on ira bien sûr surfiler toutes les coutures qu'on vient de nommer. Donc on coupe à 1 cm du bord toujours. Et on va coudre, donc on ferme le devant et le dos jusqu'à la marque qui indique l'entrée de poche. Donc bien sûr cette partie, ce sera l'entrée de poche, donc on la laisse ouverte et on va coudre la suite de la couture côté du pantalon. Donc voilà, on a bien notre entrée de poche. Voilà. Ok. Et maintenant, on va coudre la couture interne du pantalon. Donc voilà, tout est surfilé. Donc les coutures des jambes, les coutures côté et interne, ainsi que le tour du sac de poche.
J'espère que vous voyez, tout est bleu marine. Et maintenant, donc là, c'est le devant du pantalon. J'épingle ma poche pour que le sac de poche soit sur la partie devant du pantalon. Et je vais aller coudre à 0,5 cm du haut sur la ligne de taille. Je vais aller 0,5 cm donc de la ligne de taille. Je vais aller faire une piqûre de maintien en fait. Là, j'ai le devant avec mon sac de poche, mon entrée de poche qui est ici. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, on voit bien le tout. Voilà donc nos deux jambes de pantalon sont cousues avec les poches. On a tout surfilé. Maintenant, on met une jambe à l'endroit. Hop. L'autre, on la laisse sur l'envers vers nous. Et on va insérer celle qu'on a mis à l'endroit dans celle qui est avec l'envers vers nous. Et en fait, il va s'agir de les mettre endroit contre endroit. Hop. Et on va aller coudre la fourche de part en part. Donc on va partir du milieu devant par exemple pour arriver jusqu'au milieu dos. Voilà, c'est fait. Donc est-ce que vous voyez ici? Donc j'ai la fourche dos, donc la couture du milieu dos du pantalon. Voilà l'entrejambe et ici hop, la fourche devant. On va donc aller faire cette couture et surfiler tout simplement. Allez, c'est parti pour la couture et dans la foulée on surfile la fourche. Ok. Donc, voilà la couture. Ok. Et on peut aller surfiler maintenant. Voilà, la fourche est cousue. On a ici, tac, 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 et surfilé. Donc, soit au point zigzag à la machine, soit à la surjeteuse. Donc je peux sortir les jambes que j'avais rentrées l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et si je vous montre maintenant le pantalon ici avec les poches, on avait cousu sur la ligne de taille. Voilà, donc mon pantalon est réalisé. Là, il a encore le haut très large puisqu'on va aller y coudre maintenant la ceinture et insérer l'élastique dans la ceinture pour le mettre à la taille. Alors voici mon rectangle de ceinture plié en deux, endroit contre endroit. On va le fermer sur la hauteur tout en gardant une ouverture là où vous voyez mes deux aiguilles perpendiculaires à la couture, en laissant une ouverture pour passer l'élastique à la fin qui ira dans la ceinture. Alors on coud bien sûr toujours pareil à 1 cm du bord. Tac. Donc voilà, la ceinture est cousue. On va ouvrir la couture, tac, 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 et fermer comme ceci. On va aller la repasser
Et ici, on a bien, qui sera donc contre notre peau, bien sûr, contre nous, on a bien l'ouverture ici dans laquelle on passera, l'élastique. On va aller la repasser bien au fer comme ça et on n'aura plus qu'à la monter sur la taille du pantalon. Petite astuce, voici ma ceinture, je l'ai repassée, donc elle est bien pliée en deux dans le sens de la hauteur. Et ici, on a l'ouverture dans laquelle on passera l'élastique. Petite astuce, je l'ai divisée en 4. Donc l'ouverture là, avec la couture, on le mettra au milieu d'eau. Donc je l'ai divisé en 4 par égale. Et pareil pour le pantalon. Le pantalon est divisé en 4 par égale. Donc, et chaque cran ira sur le cran, un des 4 crans correspondants de la ceinture. Alors ici, j'ai l'endroit de la ceinture vers moi, le bord brut vers le haut. Et je vais, donc mon dos est contre la table, le pantalon est sur l'endroit vers moi. Donc je vais insérer la ceinture. Hop, mon ouverture qui ira sur le milieu dos est ici. J'insère la ceinture autour du pantalon, endroit contre endroit. Et je vais ajuster les crans, les 4 crans ensemble, les 4 marques, les 4 repères. Donc j'ai mon ouverture ici, ma couture de la ceinture qui est sur ma couture du milieu dos. J'ai un repère qui va sur mon milieu devant. Hop, on épingle. Et ensuite, mes 2 autres repères de la ceinture qui vont sur les repères que j'ai mis à la craie sur le pantalon, qui correspondent ici sur ce pantalon aux coutures côté en fait. Voilà. Tac. Alors, ce repère sur ce repère. Voilà. Et comme ça, ma ceinture va parfaitement sur le haut du pantalon. Tous les bords bruts sont ensemble. Et je vais aller faire une couture à 1 cm du bord tout du long. Voilà, ma ceinture est épinglée sur le haut de la taille du pantalon, endroit contre endroit. Et je pique à 1 cm. Et voilà, je vous montre. Tac. Donc, on a cousu la ceinture, surfilée. J'en ai profité pour surfiler le bas des jambes également. Donc, point zigzag ou surjeteuse, toujours pareil. Ensuite, j'ai coupé un élastique de 4 cm de haut. Et mon tour de taille, moins 2 ou 3 cm pour la longueur. Vous rajoutez ensuite les marges de couture que vous souhaitez avoir pour fermer l'élastique quand on l'aura passé dans la ceinture en rentrant par l'ouverture qu'on avait laissée, bien sûr. Le fait de laisser une ouverture dans la hauteur de la ceinture, ça nous permet de surfiler sans avoir à laisser d'ouverture au montage de la ceinture sur la taille du pantalon. Je trouve ça assez pratique. Comme ça, on aura juste un petit point glissé à faire à la main pour fermer l'ouverture de la ceinture. Donc, la partie un peu fastidieuse. Hop.
Ok, on va fermer maintenant l'élastique à la machine en s'assurant qu'il n'a pas tourné à l'intérieur. Et on n'aura plus qu'à fermer l'ouverture et faire les ourlets du pantalon. Bien sûr, avant de fermer, on peut aussi essayer le pantalon pour voir si on a choisi la bonne longueur d'élastique. Allez, dernière ligne droite, on fait l'ourlet. Donc j'ai surfilé, j'ai repassé un petit rentré d'1 centimètre sur l'envers et je vais coudre au point droit au bord de la valeur d'ourlet. Vous pouvez faire soit un simple rentré, soit un double rentré. C'est vous qui choisissez. Moi, je voulais le garder très long. Ok, tac. Et voilà pour l'ourlet du pantalon. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.